Excusez-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour le tirage des énergies de la semaine du 27 décembre au 3 janvier 2020. Comme d'habitude, 3 choix. Vous pouvez vous fier au mot ou à la pierre associée. Vous pouvez également choisir une pierre pour vous et une pour une autre personne ou une autre situation. Ou vous pouvez tout simplement écouter les trois. Si aucune de ces propositions vous parle, c'est peut-être tout simplement que vous devez remettre le son sur votre ordinateur ou votre téléphone. Car si vous n'avez que les images, effectivement, on ne comprend rien. Comme vous pouvez le constater, je porte aujourd'hui un vernis de couleur vert clair. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur l'importance des couleurs, je vous rappelle que cette couleur élimine les jalousies, les rancunes, alors sans rancune. Aujourd'hui, pour faire votre choix, voici les 3 propositions. Vous avez en 1 la pierre philosophale. C'est une pierre de légende à laquelle on attribue principalement le pouvoir de transformer les métaux en or. Elle offrirait également l'immortalité, et à travers le temps et les époques, on parle généralement de la pierre philosophale dans l'Antiquité grecque, au Moyen-Âge, et quelques petites références dans la Bible. Le mot associé à cette pierre est donc la transformation. La deuxième proposition est le cœur de l'océan. Ceux qui ont vu Titanic s'en souviendront. C'est ce bijou que portait Rose lors de la scène du portrait. Pour poser, la jeune femme ne garda rien d'autre que ce collier que lui avait offert son fiancé, exposant ainsi ses 2 grosses meules à Jack. Ce bijou, bien qu'il n'existe pas réellement, a été inspiré d'un diamant qui lui existe, qui s'appelle le diamant Hope. Ce diamant aurait la réputation d'être maudit, car au niveau de l'histoire, certains de ses propriétaires successifs auraient connu une fin plutôt trouble ou tragique. Son nom associé est la trahison. Pour la dernière proposition, vous avez le rocher d'Excalibur. C'est une pierre, ce rocher de légende, qu'aurait fait apparaître Merlin afin de trouver le digne successeur au trône de Bretagne en y logeant l'épée Excalibur. De tout le royaume, personne ne parvint à retirer l'épée de la pierre, sauf le jeune Arthur. Depuis, la légende raconte que vendredi, tout est permis et qu'il s'appelle Ario Kézak. Je vous laisse faire votre choix. Allons-y. Pour ceux qui ont choisi, du coup, la pierre philosophale, au niveau des énergies, du 27 décembre 2019 au 3 janvier 2020, parce que j'ai pas oublié qu'on changeait d'année. Allez. L'énergie générale. Vous avez le gnome. Le gnome va généralement nous parler d'une blessure, souvent reliée de toute manière à l'ego. Donc quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui est difficile. Mais puisque votre pierre avec le mot associé est la transformation, je pense que c'est ce qu'on va vous proposer en fait dans ce tirage. C'est justement de remédier à cette blessure, de remédier à ce qui a pu vous blesser, de remédier à ce que vous avez interprété d'une façon. On va y voir plus clair. Allez.
ceux qui ont choisi la pierre philosophale avec le mot associé, la transformation. Donc je vous rappelle, l'énergie générale, vous avez le gnome. Donc on va vous demander en fait de venir transformer, de venir régler, de venir nettoyer quelque chose qui vous a blessé. On va tout de suite aller regarder pour cette semaine du côté de votre objectif. La clairvoyance, l'homme, le voyage. L'objectif que l'on peut voir avec ces trois cartes-là, c'est que l'homme va vous représenter vous en tant que personne ou elle va représenter une autre personne. Homme, femme, on est dans un général, vous interprétez. Ce qu'elle signifie, c'est qu'avec la clairvoyance, on va vous demander en fait tout simplement d'ouvrir les yeux. On va vous demander d'y voir plus clair. On va faire aussi rappel à tout ce que vous pouvez sentir venant de ce qu'on appelle l'au-delà. Pas l'au-delà, un monde des bisounours. L'au-delà, au-delà de ce que vous êtes capable de voir. Au-delà de votre propre perception. Avec le voyage, en fait, ouvrir les yeux, se rendre compte. Le voyage, vous rendre compte. Le voyage peut signifier un départ, ça signifie aussi un mouvement, mais c'est aussi un voyage à effectuer à l'intérieur de soi. Donc pour moi, au niveau de votre objectif, pour ceux qui ont choisi cette possibilité cette semaine, ça va être d'ouvrir les yeux. Peut-être par rapport à un éloignement, par rapport à un départ, au niveau d'une personne, mais ça va être aussi, vous, d'ouvrir les yeux, de savoir où vous voulez vous diriger. Actuellement, le voyage, le mensonge et la paix. Actuellement, vous ne savez pas forcément où vous voulez être. Actuellement, vous cherchez peut-être où vous situez. Vous cherchez peut-être votre chemin. Du coup, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin, en fait, c'est quelque chose qui ne vous rend pas tranquille avec vous-même. Vous n'avez pas encore la paix, vous n'avez pas l'harmonie, vous n'avez pas le calme que vous désirez. Pourquoi ? Parce qu'avec le mensonge, comme je vous l'ai dit déjà au niveau des premières cartes, c'est soit le voyage, c'est que vous voulez quitter un mensonge, mais je ne le ressens pas comme ça, puisque vous avez la transformation et en carte principale la blessure à l'ego. Pour moi, le voyage, la paix, vous ne voulez plus aussi certainement vous mentir à vous-même cette semaine sur certaines choses. Vous avez, de toute manière, il y a bien cette notion de prendre le large, de vouloir partir, de vouloir quitter des choses pour son propre équilibre. Au niveau du passé. Au niveau du passé, enfant, alpha, contrat. Au niveau du passé, on voit qu'il y a quelque chose qui a démarré, quelque chose de nouveau avec le contrat, donc vous êtes soit sur une union, sur un engagement. Et par rapport à l'enfant, on peut parler éventuellement d'une personne plus jeune que vous, quelque chose qui démarre pour ceux qui ont des enfants ou qui voulaient mettre en place, mais aussi l'enfant, c'est une immaturité. Donc, par le passé, il y a quelque chose qui a démarré. Il y a quelque chose qui a démarré, mais qui demandait certaines connaissances ou des choses que vous ne voyez pas. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous positionner, besoin de savoir où vous voulez aller. Ce qui pourra venir éventuellement vous bloquer, vous freiner cette semaine par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. L'enfermement, l'accord et l'épreuve. Ce qui pourrait venir vous bloquer sur votre objectif cette semaine, ce qui pourrait venir vous faire peur, c'est le fait de vous isoler, le fait de vous sentir seul cette semaine pour certains. Par rapport, on a de nouveau l'accord, le sceau, le contrat, et on vous parle d'une épreuve. Donc moi, ce que j'entends par rapport à ça, c'est que ce qui pourrait venir vous freiner cette semaine, tout simplement, j'ai l'impression que c'est votre envie de partir. L'envie de partir, mais de ne pas forcément savoir où vous voulez aller, l'envie de certaines choses que vous voulez quitter, l'envie d'obtenir une paix, comme si vous aviez besoin de recul, ou besoin aussi de solitude, d'isolement, pour savoir ce que vous désiriez. Mais on vous dit que c'est ça qui pourrait vous poser problème, que ce qui vous posera problème, c'est le fait de vous isoler, c'est le fait d'être seul. On vous parle d'une épreuve, de quelque chose qui est difficile dans tous les cas. Ce
qui va arriver à vous de l'extérieur. Oui, j'ai mis tous mes bracelets. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur, les rêves, le message, la célébration. Ce qui arrive à vous de l'extérieur, donc ce qui va venir vers vous, ce n'est pas vous qui allez le chercher ou le provoquer. Ce qui arrive vers vous cette semaine, on vous parle de rêve, de quelque chose que vous attendez, de quelque chose pour lequel vous avez placé des espoirs. Malgré le fait que vous n'en ayez peut-être pas totalement guéri, que vous ne soyez pas forcément dans l'action cette semaine, mais peut-être plus dans l'observation, on vous parle d'un message, on vous parle de nouvelles reçues, on vous parle de quelque chose peut-être pour établir un équilibre avec la célébration, c'est le fait d'être entouré. On peut parler peut-être de retrouvailles, mais dans tous les cas de moments de joie qui arrivent à vous. Où cela vous mène. Où cela vous mène. On vous parle de foyer, de construction, la maison, la protection et la fidélité. Donc ces nouvelles, ce qui arrive à vous, des choses que vous avez attendues, des choses qui vous font rêver, pour lesquelles vous placez de l'espoir. On vous parle de personnes autour de vous ou dans votre foyer avec qui vous êtes protégés chez vous et de personnes qui vous sont ou vous fidèles. On arrive aussi en pleine période de Noël, donc ceci dit, ça me paraît complètement raccord. Au niveau du bilan, l'issue à ce stade de tout ce tirage. Au niveau du bilan, l'hérédité, l'eau et le choix. Au niveau du bilan, par rapport à un attachement à quelque chose lié à votre passé ou lié à votre famille, dans tous les cas, on va être sur quelque chose du passé, quelque chose auquel on est attaché, quelque chose où on est attaché au niveau aussi des émotions. C'est quelque chose qui vous touche au niveau des émotions, au niveau des sentiments. On vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir un choix à faire. Sachant que l'objectif de ce que vous avez, c'est d'ouvrir les yeux sur où vous souhaitez vous diriger, où vous voulez aller. Vous en tant que personne ou envers une autre personne. On vous redit qu'actuellement, vous êtes peut-être partagé entre l'envie de partir, mais l'envie de savoir où vous voulez aller, les mensonges, parfois aussi envers soi-même, pour ne pas voir certaines vérités, pour être tranquille, pour avoir la paix, mais se rendre compte que si vous ne voulez pas voir certaines choses, vous n'obtiendrez pas cette paix. Pour moi, vous allez devoir ouvrir les yeux sur l'importance du choix que vous allez avoir à faire, de la destination sur laquelle vous souhaitez vous fixer. La transformation qu'on vous propose cette semaine, elle est envers vous-même par rapport à l'ego, des choses qui vous ont blessé, des choses que vous avez pris comme telles, qui vous ont touché, pas vous en tant que votre personne, mais aussi la fierté. Ce qu'on va venir vous proposer de transformer cette semaine, c'est peut-être vous rendre compte que ce que vous vivez comme une épreuve, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à une association, peu importe, il est peut-être temps de ne plus rester seul, il est peut-être temps de ne plus se sentir seul, parce que ça a assez duré. Allez, petite salade de fruits. Au niveau des énergies principales pour les amours cette semaine, pour ceux qui ont choisi la pierre philosophale. L'araignée. L'araignée va vous parler de projets, de création, de tisser sa toile, de choses qui demandent à grandir. Vous aviez, au niveau de votre passé récent, quand même, vous aviez quelque chose qui démarrait, quelque chose qui débutait. Mais vous avez sans doute besoin de vous fixer. Parce que c'est aussi projet de création, voir loin, où vous voulez aller, ce que vous désirez créer, ce que vous désirez transformer cette semaine. Nous allons passer au niveau du tirage sentimental.
Et non, ce n'est pas le pot de gris-gris. Je vous présente mon pot à farfouille. Tout à fait. Allez, pour la semaine, oreilles sensibles, s'abstenir. Pour la semaine du 23 décembre au 3 janvier, pour ceux qui ont choisi la pierre philosophale. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre philosophale, on vous parle de moments de joie, de moments de célébration avec des personnes proches de vous. On vous parle aussi de cadeaux, quelque chose qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, c'est un projet, c'est une idée, c'est un travail. Quelque chose pour lequel vous allez devoir fournir des efforts. Parce que vous devez vous servir de ce qui a été difficile, de les composer, de les assembler et de les transformer. Ce que vous devez transformer, c'est quelque chose d'ancien, lié à votre passé. Quelque chose auquel vous étiez lié, attaché, prisonnier. Quelque chose qui n'est plus valable pour vous aujourd'hui. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps que vous devez vous défaire, parce que vous avez tous les ingrédients pour transformer les choses. Cela vous demande de la réflexion, mais vous aimeriez partir sur une nouvelle aventure. Ne plus vous sentir blessé sur quelque chose pour lequel vous aviez de l'attachement, malgré les mensonges, malgré les trahisons, quelque chose de difficile. Vous ne voulez plus que ça tourne en rond. Vous ne voulez plus que ça tourne en rond parce qu'avec le travail que vous avez effectué sur vous-même, et ce que vous allez comprendre cette semaine, c'est une libération. C'est une transformation. On vous parle de connaissance, on vous parle d'intuition avec le devin, de présage. Et vous, en tant que personne, vous allez comprendre certaines choses cette semaine. Vous allez comprendre que vous souhaitez transformer certaines choses, peut-être transformer votre vie, et que vous voulez vivre une nouvelle aventure. C'est quelque chose que vous allez aller chercher et vous mettre en action pour bouger. On referme la petite boîte à farfouilles. Voici, pour ceux qui ont choisi du coup la pierre qui était associée à la pierre philosophale, la transformation. On va passer maintenant au choix numéro 2. Donc vous aviez le cœur de l'océan qui était rattaché au mot la trahison en énergie principale. En énergie principale, la vérité. La trahison, la vérité. C'est quelque chose que vous allez vouloir chercher cette semaine, qu'elle soit envers les autres, envers quelqu'un ou envers vous-même. Vous avez besoin d'un nouveau chemin, vous avez besoin de franchir une étape, vous avez besoin d'avancer vers quelque chose. La vérité. La vérité! Oh!
Alors, ça a sonné peut-être une nouvelle pour vous cette semaine. Au niveau de l'objectif pour vous cette semaine, vous avez eu le temps, l'épreuve, le message et la volonté. Associé à la vérité, associé à la trahison, l'objectif cette semaine, c'est, à mon avis, aller chercher, aller comprendre par rapport à quelque chose que vous vivez peut-être depuis un certain temps, quelque chose qui est difficile, quelque chose où vous ne trouvez pas d'issue. On a un message, donc on a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui va sans doute vous aider, mais quelque chose qui pourra être vécu peut-être douloureusement puisque vous avez l'épreuve. La volonté. La volonté, ça sera votre propre vérité. On vous parle de savoir si vous allez vouloir découvrir réellement cette vérité. Actuellement, le boomerang. Nadir. La prudence. Actuellement, par rapport à quelque chose que vous souhaitez récolter, quelque chose que vous voulez acquérir ou quelque chose qui vous revient, on a avec Nadir une perte. On est sur la fin de quelque chose. On est sur la fin de quelque chose, on n'y voit pas forcément d'issue à l'heure actuelle. C'est une épreuve, c'est quelque chose de difficile. Et on voit que vous avez quand même malgré ça une lueur d'espoir, quelque chose sur lequel vous souhaitez peut-être vous diriger, mais avec prudence. Par le passé, la loi, l'amour, le maître. Par le passé, la loi, c'est quelque chose qui a été décidé, peut-être au niveau de la justice, peut-être au niveau des papiers, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est décidé pour un équilibre, qu'il soit pour vous ou contre vous, c'est pour trancher sur un équilibre. Au niveau de l'amour, c'est quelque chose, soit envers un lien amoureux, mais pour lequel on avait de l'attachement, pour lequel on éprouvait de l'amour. Et le maître, pourquoi? C'est parce qu'apparemment, le maître, c'est celui qui sait, celui qui a compris les choses. Donc il y a des choses que vous avez compris. Il y a des choses qui ont dû être difficiles, comme si une décision avait déjà été prise par le passé. Ce qui pourrait venir vous freiner cette semaine sur votre objectif. L'instabilité, la mort et la réalité. Ce qui pourrait vous bloquer cette semaine, c'est que par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui est instable, par rapport aussi à ce qui arrive à vous, vous ne savez pas où aller. On est dans l'incertitude par rapport à un changement, à quelque chose qui s'est arrêté, qui vous renvoie à la réalité de ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce qui va venir à vous? Ce qui va venir à vous cette semaine, le retard, le temps, la victoire. Ce qui arrive à vous cette semaine, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, quelque chose qui ne s'est pas produit, ou quelque chose qui vous a échappé. On vous annonce une victoire par rapport à ce qui arrive à vous, par rapport à ce que vous allez découvrir au niveau de cette vérité. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Cela va vous apporter quelque chose de rapide, quelque chose qui va venir écrouler. La foudre, c'est quelque chose qui va venir écrouler quelque chose qui n'était pas stable. C'est souvent vécu difficilement, ou en tout cas on s'y attend pas. On est secoué, on est frappé par l'éclair, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et là on vous dit, séparation, manipulation. Votre vérité, vous l'avez. Par rapport à ce que vous avez su, par rapport à ce que vous avez tranché, par rapport à la situation peut-être de quelque chose qui revient, où vous êtes prudent, par rapport à la réalité des choses. On vous dit qu'en fait,
Ce qui a mis du temps, cette victoire qui a mis du temps à arriver pour vous, c'est que vous allez, cette semaine, réussir à vous détacher de ce qui ne convenait plus, que ça soit une personne ou une situation. Vous ne serez plus manipulé. Vous ne vous laisserez plus faire. Ce qui ne vous convient pas cette semaine, vous vous en séparez. Quel sera le bilan? Où cela va vous emmener? L'examen, l'équité, la maîtrise et la supercherie. Du coup, le bilan de tout ça par rapport à cette vérité, c'est que cette semaine, le bilan de tout ça, c'est que vous allez réfléchir, vous allez essayer de comprendre les choses, où vous avez assez réfléchi. Pourquoi? Parce qu'avec la maîtrise, vous passez de ce que vous savez, de ce que vous comprenez, au fait qu'avec tout ce qui était difficile, sur vous-même, sur votre propre volonté, malgré la réalité de ce qui est difficile à vivre actuellement, vous partez en voulant reconquérir les choses, en voulant contrôler les choses, en voulant reprendre le dessus pour votre propre bien-être, pour ce qui est important pour vous, et uniquement pour votre bien-être. Du coup, vous avez assez cherché, vous avez eu votre réponse, la vérité. Vous ne vous laisserez plus avoir, vous ne vous laisserez plus faire. Pour ceux qui ont choisi le cœur de l'océan au niveau des amours, l'énergie principale. La grenouille. La grenouille qui représente le nettoyage, le ménage et la libération du fardeau émotif. Votre mot associé, c'était la trahison. L'énergie principale, la vérité. Donc ça colle parfaitement à ce qu'on vient de dire. Vous libérez de quelque chose que vous portiez, qui était difficile, mais aujourd'hui qui ne vous sert plus. Vous ne voulez plus que l'on vous mente. Vous ne voulez plus qu'on vous utilise. Vous ne voulez plus de tout cela. Avec la boîte à farfouilles, pour ceux qui ont choisi le cœur de l'océan pour les énergies sentimentales du 27 décembre au 3 janvier 2020. Oreilles sensibles, s'abstenir. Alors, vous vous remettez en marche, en action, vous partez, vous avancez. Vous n'êtes plus à terre, vous vous êtes relevé. Parce que votre volonté, votre courage, c'est d'aller chercher la vérité, de reprendre de la force. Vous quittez quelque chose qui vous pesait lourd, sur lequel vous étiez attaché. C'était un fardeau. Vous avez compris beaucoup plus de choses au niveau de vos émotions. On vous parle de sagesse, on vous parle de savoir, on vous parle de maîtrise. Pour transformer les choses. Par rapport
à de l'intuition avec le devin, à du don. Là, vous avez énormément de spirituel sur ces trois-là. Au niveau de vous, de vos émotions, entre ce que vous avez compris, ce que vous désirez en faire et ce que vous sentez. Le fait de vous libérer, le fait de vous séparer de ces choses qui vous blessaient, c'est pour vous une renaissance, quelque chose de nouveau. C'est ce que l'on vous apporte, un cadeau pour cette semaine. Alors effectivement, vous allez me dire, t'es rigolo, c'est Noël. Alors, bien sûr qu'on va peut-être avoir des cadeaux, mais c'est ce que l'on vous dit, le roi mage, c'est qu'on vient vous apporter quoi? Ce nouveau départ, cette transformation, cette renaissance. Parce que vous avez su prendre de la hauteur. Vous êtes allé chercher cette vérité à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, vous êtes protégé. On vous parle de moments de joie, de moments de partage. Et vous, qui partez pour une nouvelle aventure, car vous avez assez réfléchi et vous comprenez à la volonté, vous avez eu la vérité, c'est ce que vous désiriez. Aujourd'hui, vous partez. Pour ceux, maintenant, qui ont choisi la dernière proposition, qui était le rocher d'Excalibur, pour cette semaine, l'énergie principale du 23, du 27, je ne sais plus ce que j'ai dit, du 27, pardon, on se mélange avec toutes ces dates, hein. Du 27 décembre au 3 janvier 2020, l'énergie générale pour ceux qui ont choisi le rocher, la pierre d'Excalibur. L'énergie principale, la fée du feu. La fée du feu, c'est l'action, la création, reprendre le dessus, reprendre le pouvoir, ne plus être passif, se libérer, s'ouvrir, aller de l'avant. Je vous rappelle que le mot associé à Excalibur, l'épée, c'est le courage. Vous reprenez confiance en vous. L'objectif cette semaine, pour ceux qui ont choisi la pierre d'Excalibur, le courage. Au niveau de l'objectif, la distance, la femme et l'erreur. Au niveau de l'objectif pour vous cette semaine, d'affronter certaines peurs, d'affronter certaines vérités. On va vous demander sûrement, ou vous allez avoir l'envie cette semaine de vous éloigner, l'envie de prendre de la distance, soit pour vous en tant que personne, soit vis-à-vis d'une autre personne, par rapport justement à l'erreur.
L'erreur, c'est quelque chose qui a pu être fait contre vous, ou c'est quelque chose que vous avez pu faire. On va essayer de développer un peu plus. Actuellement pour vous, les accusations, l'éternité, le secret. Actuellement, pour vous, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes partagé entre deux personnes, deux choses triangulaires. Je le rappelle, la triangulaire n'est pas forcément d'être trois personnes. C'est le fait d'être éventuellement partagé, divisé entre une personne et une autre, une personne et une situation. C'est le fait d'être partagé. Là, actuellement, vous êtes dans un conflit, vous êtes dans quelque chose qui est difficile. On a quelqu'un qui n'écoute pas. On n'est pas dans du partage, on n'est pas dans de la communication. Pourquoi? Par rapport à un secret, qui aurait sans doute, à mon avis, référence à l'erreur. Quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas découvert, ou quelque chose qui vient d'être découvert, adapté à votre situation. C'était par rapport à quelque chose qui s'est effondré, mais quelque chose qui à la base devait durer, quelque chose qui était établi dans le temps. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Par le passé, le contrat, la science, vous. On vous dit par le passé que vous, en tant qu'individu, en tant que personne, vous avez vu certaines choses, vous avez compris certaines choses. Par rapport à un travail, par rapport à une union, par rapport à un engagement, par rapport à un désir d'engagement, de contrat, de pacte. Il y a des choses dont vous vous êtes rendu compte. On peut être sur du travail au niveau ésotérique aussi également. Mais il y a quelque chose dont vous vous êtes rendu compte. Le secret. Quelque chose qui n'a pas été dévoilé. Mais on vous parle quand même d'une erreur. De quelque chose qui aura demandé. L'erreur, ça a été un déplacement. L'erreur, il y a une erreur concernant une distance, concernant quelqu'un qui est loin ou quelqu'un que l'on est allé voir. Enfin, peu importe. Il y a une notion de distance avec une personne, il y a une erreur. On le retrouve ici. On vous dit que vous savez ou vous comprenez un contrat ou une union ou une signature ou un pacte, quelque chose qui n'est pas forcément bon, et que vous vous retrouvez perdu dans une situation entre deux personnes, ou alors en tout cas avec quelqu'un avec qui il y a du conflit. Ce qui pourrait venir vous bloquer. Ce qui pourrait venir vous bloquer. On vous parle d'échanges, de correspondance, de clés et de distance. Alors c'est drôle puisqu'on avait la distance juste là. Ce qui pourrait venir vous bloquer cette semaine, c'est un échange, une nouvelle, quelque chose que vous pouvez émettre ou que vous pouvez recevoir. C'est une solution trouvée, soit en prenant de la distance, soit dans une situation où il y a déjà un éloignement, où il y a déjà de la distance. On vous parle de solution trouvée, mais ça intervient en blocage. Est-ce qu'on vous parle d'autre chose ou d'une autre situation et que c'est ça qui pourrait vous bloquer là-dedans, vous freinez? On va voir dans ce cas, dans ce qui arrivera à vous cette semaine. Dans ce qui arrivera à vous cette semaine, l'amitié, l'isolement, le changement. Ce qui arrivera à vous cette semaine, c'est quelqu'un, une ou des personnes. Des personnes qui font partie de votre vie, des personnes que vous côtoyez. Alors peut-être pas actuellement, mais des personnes qui tournent autour de vous. Il y a un changement par rapport à un isolement, par rapport à de la distance, et c'est ce que je vois déjà par rapport ici. Distance, solution, correspondance. Mais puisque ça intervient en blocage, et là on vous dit que c'est ce qui viendra de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une personne avec qui peut-être vous étiez en distance, en isolement, quelqu'un qui vient pour un changement, une nouvelle qui arrive à vous, mais que ça ne sera pas forcément bon pour vous, parce que vous êtes sur... Il y a autre chose qui vous préoccupe, j'ai l'impression. C'est vous qui me direz. Où cela va vous mener? Où cela va vous mener? Famille, silence, amour. Où cela va vous mener? C'est que par rapport à ça, par rapport à ce qui arrive à vous,
par rapport à des personnes que vous aimez, des personnes de votre famille ou avec qui vous construisez une famille, des personnes qui sont présentes pour vous. Il y a des choses que vous ne direz pas. Il y a des choses au niveau de vos émotions, de ce que vous vivez par rapport à un attachement, où à ce stade et cette semaine, vous n'en parlerez pas. Où cela vous mènera. Où cela vous mènera. Échec, fusion, séduction. Pour moi, alors que ça soit triangulaire ou autre chose, on vous dit bien que vous êtes partagé ici. Où cela va vous mener. Échec, fusion, séduction. Où cela va vous mener, je pense. Alors, on n'a pas la notion de choix, mais pour moi, c'est tout comme. Vous allez mettre un terme, vous allez vous rendre compte que l'une de ces deux situations ne fonctionne pas, que l'une de ces situations, ou l'une de ces propositions, ou une personne qui vient vers vous, parce qu'on a de la séduction, le fait de vouloir vous charmer, le fait de vouloir jouer de ses atouts, le fait de vouloir vous plaire, ou c'est quelque chose qui vous plaît, pour lequel vous avez une attraction, une attirance. L'échec, vous comprenez, ça ne fonctionne pas. Vous avez repris le dessus. Vous avez appris de vos erreurs. Vous connaissez ce que vous allez connaître, ou vous connaissez ce que l'on vous a caché, le secret, ce qui a été difficile, l'erreur. Donc vous ne voulez pas revivre ça. Et pour moi, en fait, c'est que vous faites un choix, ou dans tous les cas, vous mettez fin à quelque chose. Si vous êtes en hésitation, vous tranchez, vous décidez. Peut-être que pour cela vous demandera de la distance, ou de vous déplacer, ou envers quelqu'un qui est loin. Peu importe, vous adaptez. Au niveau des énergies principales pour les amours, cette semaine, pour ceux qui ont choisi le cœur de l'océan, le courage, vous avez la vache. Donc cette semaine, vous allez manger du bœuf. Alors, pas du tout. La vache, c'est la nourriture, c'est l'abondance, c'est le fait de demander, de recevoir, d'être au clair, d'être en accord avec ce que l'on veut, de savoir ce que l'on veut, de savoir dire les choses, mais de savoir demander quand on veut recevoir. Donc en fait, c'est très bien parce qu'on vous dit que sentimentalement, vous allez tourner le dos et que vous allez vous diriger sur ce que vous souhaitez avoir plutôt que de regarder quelqu'un ou quelque chose qui ne vous a pas apporté ou vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Malgré le fait que ça puisse paraître tentant, l'échec. Avec la boîte à farfouille. Pour ceux qui ont choisi l'épée d'Excalibur pour la semaine du 27 décembre au 3 janvier pour les amours. Alors, bon, des moments de joie, des moments de fête, ça c'est drôle, tout le monde l'a vu et en plus on est à Noël, parfait. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a un qui est entre les deux. Un fer à cheval. C'est drôle parce qu'en fait, le fer à cheval, pour beaucoup, ça fait référence souvent à un porte-bonheur. Tout dépend comme il est placé. Dans ce sens-là, vous enfermez. Dans ce sens-là, vous élevez, vous dégagez, vous éliminez, vous vous libérez. Donc, on est bien là-dedans. À devoir choisir. Peut-être une relation ou une situation où on est trois, malgré les prières, malgré les désirs, malgré les vœux, on est trois. C'est un voyage, prendre de la distance, pour vivre quelque chose de différent, une nouvelle aventure. C'est ce que vous désirez acquérir. Là où vous désirez aller. Parce que vous avez vu
vous avez compris, vous avez appris sur ce qui était caché, le secret. Ça vous permet de partir, de vous remettre en action, de retrouver du positif, de l'optimisme, de savoir ce que vous désirez. C'est votre but, ce que vous voulez fixer, vous voulez viser loin. C'est un appel aussi vers des choses nouvelles, vers de l'inconnu. Vous n'avez plus peur, ou vous domptez votre peur. Vous domptez votre peur. Le dompteur. Vous domptez votre peur, pourquoi? Parce que vous avez repris confiance en vous. On vous dit bien, cette semaine, que quelque chose va venir à vous. Une nouvelle, un cadeau. Quelque chose que vous portiez à l'intérieur de vous. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui vous maintenait. Vous vous en libérez. D'une personne avec qui, ou une situation, mais pour moi ce serait plus une personne, avec qui vous étiez dans l'erreur, avec qui il y avait trop de difficultés, avec qui vous étiez toujours sur vos gardes et prudent. Je vais quand même en rajouter un tout petit peu pour terminer pour celui-ci, parce que pour moi l'histoire n'est pas finie. Allez. C'est votre voyage, votre départ. On vous parle de succès, de chaleur. Ça, c'est ce que vous désirez. Ça, c'est ce que vous voulez obtenir. Et c'est quelque chose que vous voulez garder à tout prix. Vous voulez garder à tout prix quoi? L'abondance, le soleil. Du coup, vous avez vu, vous avez compris le secret, vous avez vu ce qui avait été difficile, l'erreur, la trahison, la manipulation. Quelque chose de puéril, quelque chose de négatif, quelque chose d'enfantin, de mauvais. On est sur de l'immaturité, quelqu'un qui ne pense, de l'égoïsme. Vous quittez. Vous vous élevez parce que vous avez la connaissance qui vous permet d'aller de l'avant et d'aller sur ce nouveau départ. Je voulais remercier tous les abonnés et je remercie aussi une personne très chère et particulière à mon cœur. Je voudrais bien sûr parler de Bebe. Bebe de la chaîne Islande Guidance, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un homme merveilleux, un garçon en or, un Apollon, un dieu vivant, hein, des petites fesses comme des pommes, des pectoraux énormes. Je rigole à tous. Bon. Pour ceux, bonsoir tout le monde. Alors oui, vous ne voyez pas ma tête parce que j'ai bien relevé aujourd'hui le défi des prévisions des rats de la chaîne Les Prévisions des rats, qui était de pouvoir assurer la garde des énergies de la semaine pour sa semaine de vacances. C'était un défi puisque c'est un tirage que je ne fais pas et que je ne propose pas. Il fallait que je puisse vous transmettre le message, que l'on puisse
retrouver cette petite touche d'ERA, tout en restant sérieux. Donc j'ai essayé de faire au maximum. J'espère que cela vous aura plu, parce que s'il y en a un qui va passer les fêtes de fin d'année avec du vernis, ça va swinguer à la maison. Ah bah j'en connais dans le quartier, il va être content. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, dans tous les cas, je voulais remercier toutes les personnes chères à mon cœur, toutes les personnes présentes, les personnes que j'ai rencontrées cette année et les autres. Je remercie évidemment Hera de m'avoir fait confiance pour ce challenge. Je vous rappelle aussi, pour certains, que plutôt que de critiquer, ou si ça ne vous parle pas, j'ai sans doute une solution pour vous. Si ça vous ne parle pas, vous devriez sans doute aller voir un illustre confrère qui laisse souvent des mots dans les boîtes aux lettres. Il est de partout, il voit. C'est Monsieur Momo, tout à fait. Alors, beaucoup, de premier abord, quand on dit grand guérisseur africain, pense à Momo Mohamed. Eh bien, pas du tout. Je pense que Momo, c'est Monsieur... Enfin, vous allez comprendre, c'est Monique. Momo Monique. On va lire ensemble quand même ce petit texte que j'ai reçu, parce que ça m'a fait rire. Paiement après résultat, il n'y a pas de problème sans solution. Voyant, médium, guérisseur africain célèbre. Donc en plus d'avoir déjà toute cette belle panoplie, on te dit en plus, Momo, il est sur les réseaux. Momo, il est connu. Momo, c'est une star. Après, c'est la suite qui m'a fait pas mal rire. Vous aide à résoudre vos problèmes entre hommes et femmes. Et là vient le meilleur, parce qu'on dirait presque une petite chanson. Entre hommes et femmes, et si elle est partie, tu viens ici et tu la reverras dans la semaine. Bah alors ça, mais c'est magique, Momo. En plus, on te le dit en chanson. Et si elle est partie, tu viens ici et tu la reverras dans la semaine. Et si elle est partie, toi tu viens ici et tu la reverras la semaine prochaine. Eh oui. Fidélité absolue entre époux, contre les ennemis, argent, travail, attraction de clientèle pour vendeurs, complexes, physiques et moraux, affection retrouvée, désenvoûtement, chance, succès, réussite dans les domaines, défaillance sexuelle, on vous remet le gourdin comme du bois, hein. Stérilité dans la famille, assure l'avenir pour maigrir. Amour, même dans les cas désespérés. Concours, travail sérieux, efficace et rapide, reçoit tous les jours de 8h à 22h et même le samedi, Momo ne s'arrête jamais, 100% de résultats. Donc voilà, en petite barre d'infos, on va le rajouter sous la vidéo, puisqu'on n'a pas de montage, on va le faire comme ça à l'ancienne. Veuillez retrouver le lien sous la barre de la vidéo. Paf, regarde, elle est là la barre de la vidéo, qui défile. Le lien qui défile juste en bas de la barre de la vidéo. Voilà. Pour ceux qui ont envie de râler, allez voir Momo. Momo, Monique, elle connaîtra toutes les solutions à vos soucis. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne fin d'année 2019. Et on se dit à très vite. Parce que moi, je vais passer 4 heures à aller enlever ça maintenant. Bon. Super. Ah, ma mère va être ravie si elle voit ça. Bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonne fête à tous en tout cas. Mais regarde-moi ces ongles.